OK. Good. Donc, je disais que c'est une personne qui joue un rôle essentiel dans notre communauté ici. Elle se bat tous les jours pour que Gatineau soit une ville vivante. Et que les personnes qui font du commerce à Gatineau, qui ont leur activité ici à Gatineau, puissent pleinement s'épanouir dans cet écosystème-ci. Je l'ai écoutée plusieurs fois parler, et il y a un jour où elle a parlé, j'ai été saisi comme par un désir de me joindre à elle pour sa bataille. Parce que c'est un combat qui est noble. Elle s'appelle Sarah Graham. Elle est spécialiste du marketing et de l'achat local avec un beau système qu'elle a mis en place ou bien dont elle est la représentante ici dans la région. Et au-delà de ce système-là, il y a vraiment cette volonté-là. Le système n'est qu'un outil qu'elle utilise pour exprimer pleinement sa vision de la vie, de l'écosystème entrepreneurial. S'il vous plaît, sous vos ovations, veuillez accueillir Sarah Graham. Sarah! Merci, merci. Je vais juste préparer quelque chose ici. OK. Parfait. Sais-tu comment une ville devient une ville fantôme? Écoute cette histoire. On est en 1901. C'est l'année de la fondation de la ville de Val-Jalbert au Québec. C'est une ville de compagnie qu'on appelle, ce qui veut dire que c'est une ville qui a été créée à partir d'une entreprise qui s'est établie dans un endroit non peuplé. À son apogée, entre 1909 et 1924, Val-Jalbert est une ville vraiment moderne. Elle a tout ce qu'on peut désirer à l'époque. Elle a des aqueducs, l'eau chaude, l'électricité, le téléphone. Elle a des rues de macadam, qui est un peu l'ancêtre des rues pavées d'aujourd'hui. Elle a tout ça. Elle a même un plan d'urbanisme. Et à cette époque-là, elle a aussi, le magasin général, la boulangerie, une voie ferrée, un hôtel. Il y a vraiment tout ce qu'on peut désirer. Et les habitants de Val-Jalbert font des envieux partout dans la région. Si vous allez sur le site touristique de Val-Jalbert aujourd'hui, vous avez la chance de regarder une vidéo qui a été faite avec les témoignages de gens qui ont vécu à cette époque-là à Val-Jalbert. Et ils en parlent comme un endroit où il faisait tellement bon vivre. C'était le bonheur, c'était merveilleux. Il y avait une belle énergie vibrante. Les gens vraiment avaient tout ce qu'ils désiraient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là merveilleux pour qu'il disparaisse en 1927? La Québec Pulp and Paper Mills, l'entreprise qui était là, ferme ses portes. Alors, évidemment, les gens sont sans emploi. Ils doivent quitter pour aller trouver de l'emploi ailleurs. Les commerces ferment parce qu'ils n'ont plus de clients. Et très rapidement, la vie humaine quitte Val-Jalbert. Et c'est la fin. Il y a d'autres villes au Québec qui ont été des villes fantômes. Il n'y a pas juste Val-Jalbert. Pour en nommer quelques-unes, il y a eu Rivière-la-Guerre, Gagnon, Joutel, Saint-Octave de l'Avenir, qui n'a pas eu grand avenir. Ce qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles avaient une seule activité économique principale. Donc, ça les rendait vulnérables à les changements dans le marché et l'épuisement des ressources. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de l'expérience de Val-Jalbert, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur une
en particulier. La vie d'une communauté débute et se termine avec ses activités économiques. Les habitants de Val-Jalbert n'ont pas eu le choix de quitter. Mais chez nous, ici, aujourd'hui, on a la capacité de choisir. Quand on choisit de ne pas acheter local, ça veut dire qu'on contribue à un manque de produits et services chez nous. Ça contribue à un manque d'événements et d'activités communautaires et culturelles. Ça contribue à la décrépitude de nos infrastructures dans notre ville. Ça crée une mort lente de notre communauté. On dit qu'on choisit, on fait des choix avec notre portefeuille, bien, c'est vrai. Alors, quand on choisit d'acheter local, ça veut dire qu'on choisit de chercher ici en premier, avant d'aller voir ailleurs. Ça veut dire qu'on entre en relation avec les fournisseurs de produits et services de chez nous. Ça veut dire qu'on a la chance d'avoir une attention particulière pour nous, pour nos besoins à nous, ici. Ça contribue aussi à avoir une plus petite empreinte écologique. Et même parfois, on peut même arriver avec des meilleurs prix localement. Choisir l'achat local, c'est aussi plus que ça. C'est investir dans le bien-être économique des gens dans notre communauté, nos voisins, nos amis. C'est contribuer à l'essor culturel chez nous. C'est assurer un soutien aux activités sportives et artistiques de nos enfants. C'est contribuer à l'embellissement de notre milieu de vie. Enfin, ça sert à bâtir une communauté vivante et solidaire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je ne veux pas que ça arrive chez moi. Je ne veux pas que Gatineau devienne une ville fantôme. Je me souviens de mon enfance à Gatineau. Il y avait plein de vie dans les rues, les ruelles, dans le champ en face de chez nous. Les enfants jouaient ensemble. Les parents s'invitaient pour un café. Il y avait un papa sur les rues qui ramassait la ribambelle d'enfants. Il les invitait à bord de sa vanne Volkswagen, puis on descendait au Dairy Queen manger une bonne crème glacée en gang. On avait des activités familiales abordables. On avait ma mère, qui est ici aujourd'hui, qui aidait une amie qui, physiquement, avait des difficultés et elle prenait la voiture et elle l'amenait faire son épicerie. Il y avait de l'entraide, il y avait du plaisir, il y avait de la joie, il y avait de la vie. Tu vas me dire, mais Sarah, je comprends que ces villes-là, ça vient d'une autre époque. C'était des villes minières ou forestières. Puis on n'est pas dans ce cas-là. Ici, à Gatineau, on a 20 de gens qui sont des fonctionnaires, que ce soit municipal, régional ou fédéral. Puis les chances sont que ça ne fermera pas d'ici un bon bout de temps. Qui parmi vous pense que Gatineau ne peut pas devenir une ville fantôme? Levez la main. Je te réponds, je comprends ta réponse initiale, mais observe quelques petites choses. Dans les dernières années, de plus en plus de gens magasinent directement sur Amazon, Shein, Temu, tous ces grands noms-là. Les gens, quand ils sont en vacances, ils voyagent. Ils voyagent dans des places exotiques, très loin du Québec. La nourriture, on cherche toujours à acheter le moins cher. Souvent, le moins cher vient des pays où on paye les gens moins cher. Tout cet argent-là est évacué hors de notre communauté. Si on ne se réveille pas là, maintenant, les commerces chez nous vont fermer.
Il va rester les entreprises pieuvres, donc celles qui ont des tentacules dans tous les marchés. Mais qui va parrainer l'équipe de hockey de ton garçon? Qui va commanditer l'humoriste local? Qui va organiser des événements communautaires ou s'occuper de nos infrastructures? La ville, non. Elle n'aura pas les sous parce que les commerces vont être partis, les terrains vont baisser en valeur, il n'y aura pas de taxes. « 96% des entreprises à Gatineau sont des petites et moyennes entreprises. Et on a 6% d'entre elles qui sont des commerces de détail. 6%. Dans les 3 dernières années, je suis certaine que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. On parle beaucoup des restaurants, mais il y a d'autres commerces aussi dans d'autres secteurs d'activité. Réalises-tu que ce sont des signes avant-coureurs? Oui, la ville de Gatineau est à risque de devenir une ville fantôme. Moi, je veux vivre dans une communauté dynamique et prospère. Je veux vivre dans une communauté où on a des activités sociales et qu'on est solidaires ensemble. Je veux vivre dans une communauté où les commerçants connaissent leurs clients et les accueillent avec plaisir. Je veux voir les gens se saluer dans la rue sans qu'ils se connaissent personnellement. Je veux voir des entrepreneurs s'impliquer chez nous dans notre communauté. Je veux voir Gatineau. Je m'appelle Sarah Graham. Je suis ambassadrice de l'achat local et spécialiste de l'achat local. Et ce que j'aime, ma passion par-dessus tout, c'est de favoriser les connexions entre les gens, de favoriser les rencontres, les relations. Et je le fais de différentes façons. Et l'une d'elles, c'est mon occupation spéciale, mon occupation principale. Et spéciale. Mon occupation principale. Et c'est de promouvoir nos entreprises locales, nos entreprises de produits et services au niveau local, vers notre communauté ici, nos citoyens. Et je le fais avec une technologie mobile qui est pratique, qui est abordable et efficace. Autant pour le client que pour l'entreprise. Tout le monde y gagne. Get in the Loop Gatineau, c'est aussi un outil pour l'entrepreneur pour créer des promotions, un programme de fidélité et de rejoindre les gens d'une façon simple. Et c'est du sur-mesure pour chaque entreprise. Get in the Loop Gatineau, c'est aussi une communauté d'achat local qui veut découvrir nos trésors locaux et qui veulent apprendre à connaître la personne derrière l'entreprise aussi. Get in the Loop Gatineau, c'est une équipe de collaborateurs, d'entrepreneurs qui offrent des services aux autres entreprises, qui travaillent avec eux, qui offrent un tarif préférentiel aux partenaires de Get in the Loop. Et enfin, Get in the Loop Gatineau, c'est faire équipe avec moi. Une femme qui a à cœur la réussite de ses entreprises, de ses partenaires, et qui va faire tout ce qu'elle peut avec ceux qui s'engagent avec elle. Alors, si vous voulez savoir comment je peux vous aider à propulser votre entreprise, contactez-moi, on va jaser, ça va me faire plaisir. Avec Get in the Loop, fidélisez vos clients tout en épargnant temps et argent. Merci. Bravo, on peut la raccompagner là jusqu'à ce qu'elle s'accorde. Merci. Excellent. Wow, on aime ça ce qu'on entend, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que c'est au-delà de leurs activités respectives, que ce soit Eva, que ce soit Sarah, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de plus grand que la simple activité. Il y a quelque chose de plus grand que la simple transaction. Il y a quelque chose de plus grand que la simple dimension économique. Il y a l'âme, il y a le désir de
d'impacter. Il y a une expérience vécue. Et si vous croyez au combat de Sarah pour la ville de Gatineau, votez Briskam Gang. Mais écoute, quand je me lancerai en politique, là, j'aurai Sarah comme qui sera ma conseillère spéciale parce que je crois vraiment qu'on peut bâtir de belles choses dans notre belle région. Et je crois aussi que la sonnette d'alarme qu'elle sonne là, on n'est jamais à l'abri des choses. Hein. Ça commence toujours quand on voit à quel point on fait tous nos achats en ligne, à quel point même ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont censés promouvoir la consommation locale ici achètent en ligne, etc. On se dit attention, jusqu'où est-ce que ça peut aller? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc c'est un beau red flag que Sarah lève là. Et je pense que ça nous interpelle tous à être un peu plus consciencieux sur nos attitudes, nos comportements économiques.